danger. Ma prière est qu'à partir de 2025, tu aies des rêves de qualité, des songes de qualité. Lorsque tu dors et qu'il t'arrive de voir quelqu'un que tu connais. Mais il y a une chose au moins que j'avais reconnue très tôt dans le ministère. J'avais dit à Dieu, Seigneur, je sens que ma vie sera une vie très chargée et très occupée. S'il te plaît de me parler dans un rêve, s'il te plaît, parle-moi. Mais toute autre chose qui va venir m'embrouiller la nuit, je te prie, ne permets pas que ça me vienne à l'esprit. Ou que j'oublie ça à mon réveil. Mais lorsqu'on parle précisément des visions nocturnes, alors là on veut un peu mettre l'emphase sur quelque chose. Parce que les visions, retenez bien ce que je dis, il existe 4 origines ou 4 sources des songes. Première source, quand vous lisez dans Genèse, vous allez voir que Dieu a toujours voulu rester en communion avec l'homme. Ainsi, malgré la chute d'Adam et de son épouse Ève, Dieu a néanmoins continué à parler à Adam. Remarquez avec moi, Dieu dit, Adam, où es-tu? Si Adam avait péché, qu'il n'était plus en communion avec Dieu, il était devenu l'homme spirituel mais qui était mort. Il était devenu l'homme charnel, l'homme animal, je dirais même mieux. Comment a-t-il pu continuer à écouter la voix de Dieu? Parce que Dieu n'a pas coupé le contact de l'homme avec lui. Il a continué à parler à l'homme. Alors tous les hommes n'ont pas pu écouter Dieu après ce récit comme Adam, comme Caïn ou comme Abraham qu'il a entendu par voix audible. Il y a une voix par laquelle Dieu a continué à parler à tous les êtres humains. Une seule voix par laquelle Dieu a continué à parler à tous les êtres humains. Il y en a 2 précisément. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la voix de la conscience. Le pasteur Jacques-André Vernon disait en son temps, Père son âme, il est auprès du Seigneur, c'était le pasteur des églises de la Borne, des Assemblées de Dieu à Kinshasa. Il disait, la conscience est la dernière partie de Dieu qui est restée dans l'homme après la chute. Donc quand l'homme a chuté, la dernière portion de Dieu qui est restée dans l'homme, c'était la conscience. Ainsi, la conscience est comme une police. Elle te rappelle ce qui est bien et ce qui est mal, sans que tu n'aies le Saint-Esprit en toi. En toi, il y a un principe divin qu'on appelle la conscience qui te dit ce qui est bien et ce qui est mal. La deuxième voie par laquelle Dieu a toujours parlé à tous les hommes, à part la conscience, c'est ce qu'on appelle les rêves ou bien les songes. Alors, sachez ceci, chose très importante. Le mot rêve ou le mot songe ou même vision nocturne comme expression sont très souvent interchangeables. C'est-à-dire, ne courez pas le risque de vous dire le rêve veut dire ceci, le songe veut dire cela, la vision nocturne veut dire ici. Vous allez vous embrouiller parce que beaucoup de versions, on parle de Joseph comme étant le songeur, d'autres versions parlent de lui comme étant le rêveur. Donc, il n'y a pas forcément de distinction. On peut utiliser une expression ou une autre. Mais lorsqu'on parle précisément des visions nocturnes, alors là, on veut un peu mettre l'emphase sur quelque chose. Parce que les visions, commencez par expliquer les visions. Une vision naturelle, c'est la perception du monde ambiant par les yeux naturels. Donc c'est la perception du monde naturel par les yeux naturels au moins de la lumière. Donc je peux percevoir ce qui est autour de moi, voir les formes, les couleurs, les visages identifiés à cause de mes yeux et par le moins de la lumière. Mes yeux peuvent être en bon état, mais s'il n'y a pas de lumière ici, je ne verrai rien. Le problème des fois, ce n'est pas la qualité des yeux, mais c'est la lumière à laquelle on est exposé. C'est ainsi que Paul n'a pas dit que Dieu vous ouvre les yeux aux Éphésiens. Il a dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Parce que vos yeux sont déjà en bon état, mais le problème c'est la lumière. Voilà pourquoi au commencement, Dieu n'a pas dit que vos yeux soient. Dieu a dit d'abord que la lumière soit. Dis à ton voisin, c'est d'abord une question de lumière. Même dans les rêves, il y a des gens qui voient clairement. Il y a des gens qui voient flou, même dans les rêves. Tout est question de lumière. Ma prière ce soir est que la lumière luise dans tes rêves. Que tu vois clairement, même en dormant, que les choses soient claires, que la lumière vienne et jaillisse, même au plus profond de ton sommeil, afin que tu reconnaisses ce que tu dois reconnaître et garder en esprit, dans ta mémoire, à ton réveil, ce que tu dois garder. Quelqu'un peut dire amen très fort. Donc, le Dieu créateur a continué à parler à l'humanité par le canal de la conscience, mais aussi par le canal des songes, ou qu'on appelle aussi des rêves.
Alors quand on parle maintenant des visions nocturnes, là on met maintenant l'emphase pour que l'on comprenne que c'est une vision. Alors, qu'est-ce qu'une vision? Je l'ai dit, c'est la perception du monde naturel par les yeux naturels au moyen de la lumière. Qu'est-ce qu'une vision spirituelle? Une vision spirituelle, ne ratez pas le rendez-vous de la conférence internationale prophétique du mois de janvier. La vision, c'est quoi? La vision maintenant divine ou spirituelle, la vision, c'est la perception du monde surnaturel ou du monde invisible par les yeux spirituels au moyen de la lumière. Et cela, que les yeux physiques soient ouverts ou fermés. C'est ainsi que je peux avoir les yeux ouverts et je vois. Avoir les yeux fermés et je vois. Je peux être éveillé, avoir les yeux ouverts et je vois. Je peux être endormi et j'ai les yeux fermés, endormi et je vois. Et quand je vois en dormant la nuit, c'est ce qu'on appelle généralement les visions nocturnes. C'est-à-dire, mes yeux spirituels ont vu le monde spirituel, mais par le moyen, durant le moment de ce qu'on appelle un rêve ou un songe. Lorsque je fais cela la nuit. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, on parle de rêve, songe, vision nocturne. Des fois, c'est interchangeable. Quelqu'un peut avoir un songe, c'est Dieu qui le parle. Un rêve, c'est Dieu qui le parle. Une vision nocturne, c'est Dieu qui le parle. Donc, c'est juste interchangeable. Si vous voulez faire cet exercice de commencer à définir et les distinguer, ça va être un voyage très très difficile pour vous. Je l'ai essayé depuis le début, ça a été très compliqué pour moi. Mais il y a une chose au moins que j'avais reconnue très tôt dans le ministère. J'avais dit à Dieu, Seigneur, je sens que ma vie sera une vie très chargée et très occupée. S'il te plaît de me parler dans un rêve, s'il te plaît, parle-moi. Mais toute autre chose qui va venir m'embrouiller la nuit, je te prie, ne permets pas que ça me vienne à l'esprit. Ou que j'oublie ça à mon réveil. Parce qu'il n'est pas bon de passer toutes ces journées, tout le monde te voit en train de préparer, de te laver, gérer les enfants, de sortir de ton téléphone. Mais à l'intérieur de toi, tu es en train de te poser des questions. Ça veut dire quoi? C'est que j'ai vu. Ça veut dire quoi? C'est que j'ai vu. Ça veut dire quoi? C'est que j'avais vu. Ma prière aujourd'hui, comme pour Daniel, que Dieu te donne la grâce d'interpréter les rêves, d'interpréter les songes et d'interpréter les questions difficiles. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, il existe 4 origines des songes. Retenez bien ce que je dis. Il existe 4 origines ou 4 sources des songes. Première source, Dieu. 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 Joseph a dit à Pharaon, il a dit, si le roi a vu ça 2 fois, c'est que la chose là est déjà arrêtée au ciel. La chose là est déjà arrêtée en haut. La chose là a déjà été scellée en haut. C'est le Dieu, comme aussi avec Daniel, c'est Dieu qui a révélé au roi ce qu'il voulait faire et ce qui allait arriver. Dieu, comme il est écrit, parle par les songes, par des visions nocturnes. Dieu peut être à la base des songes et des révélations qu'il vous donne pour vous avertir d'un danger. Ma prière est qu'à partir de 2025, tu aies des rêves de qualité, des songes de qualité. Lorsque tu dors et qu'il t'arrive de voir quelqu'un que tu connais, lorsque tu iras dire à la personne ce que tu as vu, que la personne réalise vraiment que Dieu t'a parlé à son sujet. Je dis que la personne réalise que Dieu t'a parlé à son sujet.